Coucou, bonjour à vous mes chères belles âmes. Bienvenue pour ce nouveau tirage sous ce nouveau rayon de soleil. J'étais en train de terminer, donc là je vois que j'ai eu plusieurs cartes qui sont levées et on m'a dit il faut que je les dise. Alors je vais les dire de ce pas. Commençons, démarrons. Voilà, alors peut-être que les choses vont être un peu plus complexes. C'est le complexe du cornflakes, comme disait si bien un chanteur assez célèbre. Alors ici, allons-y. Alors, je les ai prises comme elles sont là. Il y a du labeur sans doute dans un travail. On essaye de mettre en équilibre un peu sur tous les plans, je dirais, de la vie ou du cours de la vie, en tous les cas pour ce jour-là, mais ça a l'air important quand même. C'est là même très important. L'objectif, bien sûr, c'est de transformer tout cela sur la bonne voie avec joie, amour, divertissement, sensibilité, attraction. Voilà, il ne faut pas se sentir dans un carcan. Donc l'objectif, c'est aussi d'obtenir une libération. Donc on va travailler sans doute pour sa liberté de vie, au quotidien, pour avoir, pas pour être atteinte à portée de sa vie, privée justement. On veut travailler sur le plan privilège du quotidien. Bien sûr que vivre c'est important et vivre bien ça l'est encore plus. Donc si on vous dit bah non, toi la vie elle est faite pour que tu en chies, etc. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Non, battez-vous plutôt, transformez. Il y a un travail qui se fait là, c'est assez crucial, j'entends pour. Alors c'est marrant parce que nous sommes la semaine 26, lundi 26. Donc pourquoi pas, c'est un phénomène qui est important. Encore une fois, sachez que les jours que nous vivons, que vous vivez, et que chaque jour que comporte cette planète Terre, et que nous avons peut-être créé dans notre dimension de valeur humaine, c'est-à-dire un jour, une date, etc., eh bien, peu importe, mais en tous les cas, chaque jour avance avec une énergie, et c'est une ou plusieurs. Et cette ou ces énergies nous aident à nous propulser, à créer et fabriquer notre vie, que ce soit demain, aujourd'hui, parce que c'était hier, peu importe, c'est au jour, et ce jour-là est important, chaque jour est important. Voilà. Donc moi en même temps j'entends 52, pourquoi 7? Parce que ce début pourrait être comme un cycle d'une semaine à 7 jours. Et bien de cette première semaine, vous allez peut-être avoir une étape, un travail à faire sur la transformation, sur pas l'adaptation du tout, c'est sur le respect ou pouvoir préserver ou obtenir à présent une qualité de vie quotidienne. Voilà, et ça franchement je dirais que c'est pour tout le monde, c'est un message qui est important, et donc en tous les cas ça a l'air bien important d'être sur cette voie-là, cet esprit. Et alors on pourrait aussi entendre que le travail du quotidien va devenir quelque chose de bon, de divertissant. Je dis pas divertissant où on ne fait rien, mais enfin ça apportera une libération. Je crois que pourquoi est-ce qu'il y a un moustique ici qui me piquerait? Tiens. Voilà, alors on retire tous ces parasites. Bon, enfin bref, pour ceux qui auront vécu entourés de moustiques, il faut le savoir, on les aime plus et on sait pourquoi. Franchement, il y avait d'ailleurs une phrase comme ça qui revenait souvent, mais à quoi ça sert un moustique? Pourquoi ça existe? Donc là-dessus, moi je dirais que il faut cultiver, il faut faire en sorte. C'est mignon, quand j'étais gamine, j'adorais attraper les têtards. Il y avait une magnifique petite rivière, la rivière des Trois Châteaux, et j'y allais très régulièrement quand j'étais gamine. J'étais de façon déjà connectée à la nature. Et puis donc j'allais dans des périodes de printemps récupérer ou jouer avec des têtards que je relâchais bien évidemment. Alors ça c'est
Surtout la règle d'or, numéro 1, c'est de laisser en vie. Mais c'était de les aider des fois, m'amuser ou de les amuser, ou enfin peu importe. Pourquoi je dis ça? Alors on a dit, ah bah oui, parce que les batraciens font partie intégrante de la capacité de choper les larves de moustiques. Hein. Donc là où j'habitais, on se disait mais que font les geckos? Oui, non, les lézards, c'est pas tout à fait eux, hein. C'est vraiment important, c'est de se dire qu'il faut des grenouilles, il faut tout ça plein pot, et toutes les sources, tous les plans d'eau doivent être activés, ou sinon il faut vraiment retirer l'eau qui stagne après 3 jours. En moins de 3 jours, il peut y avoir une prolifération comme ça de moustiques. Hein. Donc une eau ne doit pas rester stagnante plus de 3 jours. Ou alors, il faut soit des guppies dans les lieux, des petits poissons qui mangent des larves, et il en faut beaucoup, et des grenouilles, des batraciens de ce type-là. Voilà. Moi, j'ai dit ça, c'est une autre parenthèse, mais ça a l'air d'être aussi important. Alors, celle-ci, merci beaucoup. On y va, on est parti pour cette nouvelle semaine, du travail à faire, à mettre à profit pour le quotidien. Donc on doit instaurer et installer une qualité de vie maintenant, voilà, pour tous les jours, et que cette qualité de vie soit donc divertissante, joyeuse, voilà. Avoir un sens et une raison de vivre, en gros c'est un peu ça, hein, c'est de faire des choses qu'on aime, d'accord, pas des choses qu'on n'aime pas. Donc mettez, si besoin, un coup de pied dans la fourmilière, si nécessaire. Bien sûr, pas de violence quand je dis ça, mais il faut avoir plus d'un tour dans son sac, à mon avis. Ne doutez pas de vos qualités, de vos possibilités, donc ne soyez pas limités aussi, et surtout pas d'accès avec force, d'accord? Mais c'est sûr que je vois une sorte de bataille dans cette transformation qui nécessite justement d'arriver à une forme d'expression libre et joyeuse, hein, d'accéder au bonheur en fait, hein, tout simplement. On a le droit d'être libre et heureux, et ne pas être soumis dans la vie. Hein. Et là je sens plus un homme qu'une femme, mais les deux peuvent bien sûr, hein, les enfants aussi, etc. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un côté assez porté sur l'homme, hein, sur le masculin. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Là, on ne lâche pas un travail. Il y a peut-être une transformation, une amélioration aussi de travail, une très bonne nouvelle par rapport au travail. Voilà, on avance et on va pouvoir enfin exercer quelque chose assez librement. Il s'agit plus d'un exercice, hein, d'une activité qui rapporte aussi, voilà, en tous les cas, quelque chose que l'on met en action quotidiennement aussi. Ça se transforme, c'est plutôt positif. Alors, ce n'est pas fini, donc dans l'histoire de la maison avec la planète qui domine, en tous les cas, hein, pour ce jour-là. Voilà, vous avez vu, ça va être hyper complexe, hein. Je le sens parce que c'est un jeu de cartes qui... c'est marrant parce que quand j'étais gamine, je le connaissais. Je connaissais par cœur, mais par cœur à la fois, c'était déjà intégré dans mon imaginaire, dans mon au-delà. Et aujourd'hui, quand on est moins sûr de ses qualités intérieures, eh bien on réétudie parfois les choses qu'on n'avait même plus besoin d'étudier parce qu'on est né avec. Et en fait, j'ai un peu laissé traîner, on va dire, hein, c'est un peu comme des jeux de tarot et tout, peu importe. En tous les cas, ça y est, je me relance. Donc, allons-y. De toute façon, vous êtes aussi là pour ça, et moi, je suis là aussi pour, vous savez, sachez que même quand on enseigne, on apprend en même temps. Hein, voilà. Voilà. Chaque maître est aussi apprenti dans la vie et dans ce qu'il donne et dans ce qu'il transmet. Voilà, donc on est tous des débutants quelque part et des enseignants à devenir, ça c'est un fait, mais même enseignant, on reste débutant. Ici, on a vraiment l'ardeur, le bien, le bien sur l'assise
ou l'accord. Je vois plus un accord, on veut se retrouver avec un accord ou une sorte de contrat, mais aussi pour une liberté, une assise, c'est pas un réconfort, mais un confort financier, ou se retrouver apaisé dans quelque chose qui est important pour soi. Alors, de notable, hein, c'est vraiment... C'est comme s'il y avait quelque chose de capital ce jour-là. Donc, oui, ça va peut-être se réaliser avec un accord. Hein. Ce que l'on veut, ce que l'on souhaite doit peut-être être établi avec écrit. Mais j'entends là, il faut beaucoup de persévérance intellectuelle. Donc ça ne va pas se faire en un jour, c'est pour ça que du 1 au 7, on va peut-être avoir besoin de 7 jours pour y arriver, peut-être de 7 mois ou de 70 jours, on va savoir. Mais je pense que le chiffre 7 résonne hein, avec le 52, je ne sais plus pourquoi il y était tout à l'heure. Non, pardon, 5, 2, oui, 26, 26. Hein. Donc si c'est 6, 12, 5, 5, ouais, voilà, on est dans le 57, dans le 7, pardon, chiffre 7. Donc c'est pas ce jour-là, mais c'est un plan de démarrage pour y arriver. Hein. Ça, c'est un fait. Alors, allons-y, continuons gaiement. J'entends vraiment hein, des histoires où il faut parler, il faut causer, il faut mettre son pied à l'étrier ou alors être dans une... C'est pas obligatoirement du face-à-face, mais il peut y avoir des discordances, des histoires... histoire de, alors peut-être pas obligatoirement de couple, mais encore une fois des pactes ou des actes de famille aussi, des accords, etc. Il y a un truc important, hein. Donc on doit se mettre en harmonie aussi peut-être dans un couple, alors une détermination importante aussi avec soi. Psychologiquement il faut tenir bon, il faut rester aussi positif, la lumière est face à vous-même, vous devez être aussi carré. Droit, hein, ça veut dire ça, ou droite, mais je vois plus un homme hein, qui doit être carré et droit, presque singulier. Encore une fois, je vous le dis, hein, on parle beaucoup d'intellect. Hein. Il faut se faire violence dans la tête à la limite, mais pas dans le corps physique, hein, pas physiquement. Par contre, restez dans vos convictions. Pour une fois, je vois des carrés avec des angles et pas des formes arrondies. Il faut être droit, clair, séculaire, et c'est ainsi on avance comme ça. Alors bah dis donc, elle cause hein. C'est le moi-je qui est très important, donc vérifiez bien, restez égal à vous-même, voilà, ne perdez pas pied hein. Votre état, alors il y a bien sûr le corps physique qui est important, parce que tout à l'heure on parlait du spirituel, c'est vrai que le corps physique est important, mais c'est ça, c'est la liberté aussi intellectuelle, la liberté aussi d'être et d'exister, de son corps et de son esprit, surtout de pouvoir pas se déplacer à droite à gauche, pas obligatoirement, mais l'expression de ses mouvements et de son corps. J'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de poser ma tasse ici, j'ai le droit de mettre mon lit là, j'ai le droit d'aller où je veux, j'ai le droit de faire ma vie comme je l'entends. Voilà, c'est surtout ça. Hein, voilà. Vous n'êtes pas... C'est marrant, j'entends un homme hein, beaucoup, hein, c'est très masculin quand même. Je suis reliée là sur cette onde-là. Hein, Alors, bah oui, alors on est encore là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois maintenant ici le bélier. Donc, peut-être qu'il y a aussi un caractère bélier, le signe du bélier. Pourtant, on n'est pas du tout dans le quartier du bélier. On va être même plus sur la propulsion de la balance. Hein. Vierge, balance en termes de signe. Alors quoi? Je vois le feu de l'action. Ouais, c'est ça, on m'appelle. On me dit, c'est de voir... de projeter aussi le feu de l'action. Donc projetez-vous. Tout à l'heure on avait la 12 avec la carte spirituelle et le soi. On vous conseille de vous projeter. Ça veut dire que même si vous êtes encore immobilisé, c'est de projeter votre personne, de vous voir agir dans le futur. Tout à l'heure je parlais du moment présent, je crois que c'était là ou sur l'autre jeu de cartes, je ne sais plus. Tant pis, mais en tous les cas, on a l'air d'être quand même de rester sur ce côté je suis là, mais maintenant, comment est-ce que je me vois là? Parce que dans cette condition de vie, est-ce que cette condition de vie m'est-elle favorable ou pas? Parce que moi, je veux me propulser. Donc, je veux voir comment j'avance, comment ça va être dans ce cas de figure là et là. Donc non, là je ne veux pas avoir ma tête à l'envers, moi je veux avoir ma tête à l'endroit, je veux avoir les yeux bien ouverts, je veux savoir ce que je veux être en accord, avancer,
coûte que coûte, et je ne veux pas me faire avoir non plus sur le plan charnel. Je dis ça parce que je vois les cartes qui me parlent, hein, encore bien évidemment. Et donc ce n'est pas, je n'ai pas, même si j'ai du sex appeal ou autre, ce n'est pas ça qui va me diriger, et je ne vais pas me mentaliser là-dessus. Je vais faire fausse route. Je vois autre chose que ça. Moi, la vie, c'est pas, je suis pas guidée par le côté charnel, hein, par un coup du soir, non, c'est un engagement. Je veux être engagée, mais je veux être aussi dans un engagement parce que je sais que je suis capable et que je suis fait pour ça, pour m'engager avec des possibilités, coûte que coûte, même limite, mais pour être heureux, hein, pour fonder peut-être en tout cas ma vie personnelle dans le moi-je. C'est une vie qui doit être bénéfique, une vie qualitative. Pas obligatoirement, j'ai pas à payer le prix fort pour, mais ma liberté de vie, mon quotidien, elle, c'est sacré, c'est important, le moi-je est important dans votre qualité. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette maison 1 avec le bélier, c'est qu'il faut aussi se battre pour être, pour exister, ou pour avoir la qualité de vie que l'on souhaite. Voilà. Encore une fois, comme je dis, les coups de tête ou les violences, non, pas du tout. À chaque fois, j'entends qu'il peut y avoir des choses parfois limite sordides, ou quand on ne sait plus comment faire, on se retrouve dans des situations où on vous met un arrêt direct, et là, non, restez droit et intelligent, mais serein, maître de la situation, hein. Voilà, c'est ça, on ne doit pas perdre pied, hein. Mais mine de rien, je ne vois pas ça, hein. Je vois pas trop. On avance plus avec l'intelligence et la force personnelle de l'état d'être, hein, de son mental, de sa décision, de sa maîtrise, qui est importante. Ok, ça y est, je vais couper, on y est. Eh bien, c'est plutôt bon parce que, quel que soit votre âge, on voit une qualité. Alors, il y a une qualité aussi, une force avec peut-être l'ancêtre, mais on peut se rapprocher sur le mode de l'affection, de l'affectif. Peut-être aussi s'entourer de ses amis, avoir aussi une qualité, une expérience auprès des uns, auprès des autres. Ça ne veut pas dire que tout est toujours bon, mais en tous les cas, vous avez, jeune ou pas, encore une fois, je le répète, là, vous avez de l'expérience, de la visibilité, la possibilité de prendre du recul aussi sur vos amis, mais sur le cadre affectif. Il peut s'agir aussi d'une famille, hein, de famille nombreuse, ou peu importe, de ce que vous voyez, où vous allez, comment vous y êtes, comment vous vous sentez, etc. Donc prenez du recul sur l'expérience, hein, c'est un peu ça. Aussi, vous pouvez vous entourer de personnes, d'amis ou de membres de famille, peu importe, qui ont de l'expérience de sagesse. En tous les cas, des gens de sagesse. Vous voyez, quelqu'un qui a quand même un esprit, une qualité, une personne plutôt sage. Une personne sage, souvent, on pourrait dire que c'est une personne qui parle peu. Oui, moi, je parle tellement beaucoup que... donc, une personne qui a aussi du tact, ou qui a une vision globale des choses, et peut-être aussi vous voyez sa réussite ou sa façon de procéder. Non que vous vouliez fonctionner comme elle, mais allez voir des gens qui ont de l'expérience aussi. Donc là, il y en a autour de vous, c'est possible, hein, si vous avez besoin de conseils pour y arriver. En tous les cas, on voit quand même un ordre plutôt affectif, hein. On est sur l'ordre affectif. Allez, commençons. Merci astro-mythologique. Donc la logique de Madame Lenormand, que je trouve très complexe, complexe dans le cornflakes. Alors ici, eh bien, donc nous sommes avec le 8, il y a du monde, hein. On voit bien qu'il y a du monde avec le 8 de carreaux. Alors ici, on pourrait parler d'une situation
où on a envie, mais on est aussi accompagné, sollicité, donc sur la recherche, le développement ou le travail. Peut-être que il y a une proposition d'emploi, ou alors on veut se mettre à travailler, ou alors il y a une proposition de travail dans la situation à l'heure actuelle, ou l'état d'esprit. En tous les cas, il y a un travail, comme je disais, aussi un travail à faire personnel, mais on voit quand même un entourage assez important, un entourage qui pourrait être propice et prospère. Donc parmi vous, vous pouvez aussi vous retrouver dans un lieu, une situation alléchante qui vous permettrait aussi d'avoir un beau travail. Vous avez déjà, j'allais dire un écusson, mais déjà un bol rempli, c'est possible. Alors, après... Excusez-moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que quelqu'un est monté les escaliers, vous avez certainement entendu comme moi. Juste, alors, reconnexion, enfin ça va. Et je pense à mon animal parfois, mon chat qui peut se faire poursuivre. Donc là, et comme je ne peux pas vraiment ouvrir, parce que il y a du bruit, et deux, je suis électrosensible en ce moment. Donc tout va bien, il y a des petites coupures comme ça, mais je vais laisser, je vais laisser, vous ne m'en voulez pas. Alors ici, je reprends... On était avec ce vase où on obtient une richesse où c'est possible, il est possible de pouvoir s'enrichir, soit une proposition de travail, ou alors en études aussi. Il y a une reprise peut-être d'études, donc ça va quand même demander du temps et du labeur. C'est pour ça qu'on est sur le 1 et 7, comme je vous disais, on peut faire un minimum de 7 jours, mais 70 aussi, ou 7 mois, 70 mois, ou 7 années, etc. Donc il y a une sorte d'engagement qui pourrait être important, mais il faut savoir là où on met ses pieds. Donc la situation demande quand même beaucoup de réflexion. Je crois que franchement les cartes ont pas mal parlé déjà tout à l'heure, juste pour ces tirages-là. Donc voyons voir encore pour ce... Donc le 8 de carreau, en gros, en règle générale, on parle d'une proposition ou d'un emploi, d'un travail, mais c'est comment dire, on pourrait se retrouver, on se dit waouh, c'est bon, ma situation là, elle est confortable, ou ce qu'on me propose, c'est plutôt bien. Donc tout de même, vous n'y êtes pas encore, parce qu'il s'agit d'une proposition, ou alors la proposition qui est en cours ou l'on souhaite faire, elle demande encore quand même pas mal de travail, peut-être même aussi du recrutement, ou alors il faut trouver une personne adéquate pour mettre en œuvre ce travail. Il y a peut-être aussi une entreprise qui recrute à l'heure actuelle, donc soyez attentifs, bien évidemment. Des propositions ont certainement lieu. Vous faites partie de ceux aussi qui ont les atouts, qui ont la possibilité d'y accéder. Maintenant, voilà, on va voir aussi le talent que ce dont vous vous sentez capable aussi, et est-ce que cette proposition peut vous intéresser si on vous a fait une offre d'emploi. Est-ce qu'il y a un examen, vous devez continuer à travailler, on vous le dit, vous avez le potentiel pour y arriver, vous avez le charisme aussi, et normalement, si vous posez des questions, vous avez en fait la personnalité pour, vous êtes fait pour en ce moment, pour exercer ou pour avancer dans ce domaine-là. Donc il y a vraiment une situation qui peut être intéressante. Voilà. Donc ensuite, sur le second plan. Alors, le second plan, on arrive sur la forme on va dire, une situation passée. Alors, dans cette situation passée, on voit plus un homme qui a peut-être aussi, disons, une sorte de... pourquoi pas d'opportunité. Il peut s'agir d'un homme aussi assez doux,
Alors, chez Madame Lenormand, elle parle de galanterie, hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je sens quand même pas mal de côté masculin. Donc quelqu'un, peut-être, ou un homme, ou un jeune homme cherche à travailler ou à avoir une réussite, hein, parce qu'il a une visée, hein. Peut-être qu'il cible un travail, il cible un métier, il a déjà du talent. Si c'est vous, jeune homme, vous avez déjà obtenu peut-être l'examen ou des qualités requises, hein, pour y accéder, mais ça vous demanderait peut-être encore du labeur. Donc on va voir quand même le potentiel de travail. Et sinon, c'est peut-être aussi, c'est possible qu'on essaye de recruter des jeunes talents, mais qui demandent encore peut-être une forme de formation supplémentaire au travail, etc. Donc il s'agit peut-être d'un jeune homme, si c'est vous, hein, si vous écoutez, ça c'est possible aussi, mais on voit qu'une proposition aura peut-être eu lieu aussi par rapport à une forme de... Alors, je ne vais pas dire que c'est un travail de charme, mais ça demande quand même une attirance. Alors, des métiers qui attirent, où on a un charisme ou un peu de magnétisme, comment dire, avec un peu de talent, du potentiel, parce que c'est dans la relation avec les uns, avec les autres, eh bien ça peut être un métier de commercial, de négociant, de négociateur, un métier aussi de diplomate, pourquoi pas. Quand on est dans l'institution, on n'est pas obligé de plaire, mais quand même ça devient important. On pourrait aussi travailler sur ce type de profil maintenant, hein. Si par exemple, je ne sais pas comment s'appelle Pôle emploi aujourd'hui, mais on essaye de paramétrer aussi d'autres choses, eh bien, il faut aussi voir le profil des gens. Il n'y a rien à l'état de racisme ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. Ce que je veux dire là, c'est que si quelqu'un, on pourrait lui dire, bon, ben voilà, vous avez le diplôme pour ça, mais maintenant, par exemple, voilà, trouvez un coach. Nous, on a aussi ce coach-là, vous allez devoir faire cette formation-là pour mieux vous tenir, avoir un meilleur langage, peut-être se coiffer ou autre. Après, vous avez plusieurs choix, plusieurs solutions. Ça ne veut pas dire que vous devez être un copier-coller, mais apprendre à savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre, c'est très important. Je ne sais plus, quand j'étais gamine, il y avait un petit livre vert où ce livre m'a un petit peu éduquée, mais maintenant je ne me souviens même plus. On apprenait même à faire des nœuds de cravate, à disposer une table, etc. Le petit guide du savoir-vivre, hein, c'était vraiment un petit livret vert, mais super complet, super intègre. Et c'était pas une dictature, il n'y avait rien qui imposait, mais qui apportait justement les petits plus pour pouvoir exercer et être. Et là, on a l'impression que cet état d'esprit, on pourrait se dire, waouh, il y a une opportunité, je suis je suis dans cette phase-là, ou alors on me fait cette proposition-là, mais il y a encore du labeur à côté, ou alors j'ai le pied à l'étrier, on me dit, mais il faut encore une formation, ou alors on va me faire une proposition justement pour former aussi des personnes ou des jeunes talents. Hein, voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc par ici, si on regarde, alors on va être plus sur cette figure-là, parce qu'on m'a dit de placer aussi cette carte. Donc sur la droite, on voit qu'il y a une histoire féminine. Donc on peut être sur l'esthétique aussi, hein, le côté esthétisme, mais attention aussi à côté, on pourrait dire qu'il y a une histoire d'amour. Alors si vous êtes un jeune homme, si vous êtes jeune, il y a peut-être une histoire d'amour avec une femme, avec une fille, mais ce qui est important, là, vous pensez aussi au plan de carrière. Vous n'avez pas terminé vos études, peut-être que même si vous travaillez, il y a une nouvelle proposition qui est quand même tout à fait adéquate pour vous, pour le long terme. Donc vraiment, il y a une sagesse à avoir, hein. Donc on voit une forme de... C'est pas qu'on voit une forme de famille nombreuse, on voit un potentiel important dans le monde du travail, et donc peut-être aussi un travail en groupe. Encore une fois, vous pouvez devenir aussi professeur, devenir maître,
ou travailler avec de l'intelligence, avec du monde pour évoluer, pour aussi peut-être être dans l'adoption, hein, c'est possible aussi. Donc il y a pas mal de réflexions en tous les cas dans cette nature. Et ici, c'est pas que je vois un mur, hein, mais on m'a donné une forme de carte opposée qui pourrait contrarier aussi peut-être, et on est quand même sur le passé là, hein, on est mais sur un passé quand même proche, et on voit ce jeune homme qui court quand même, et puis la femme là derrière, une jeune femme qui se casse un petit peu la binette, hein. Donc on pourrait dire qu'on essaye de vous attraper, mais vous avez besoin de cette liberté. Donc ces limites qui même me suivent, mais vous ne pouvez pas être freiné, hein, c'est un peu ça que j'entends, hein. Et là, ici, c'est vrai que sur la droite, il y a peut-être une épreuve avec une femme, et donc cette épreuve, il faut voir, en tous les cas, on vous dit, restez déterminé, parce que cette proposition, elle vous met, vous avez un but en fait, il y a un objectif, donc ce n'est pas terminé pour vous sur le plan de la carrière, et vous ne pouvez pas lâcher, limite c'est ça, hein, vous ne pouvez pas lâcher, qu'il s'agisse d'études, qu'il s'agisse d'un travail à venir, vous ne pouvez pas lâcher, entre guillemets, je ne veux pas dire ne lâchez pas pour une histoire d'amour, comme je vous ai dit, c'est qui même me suivent, vous n'avez pas à suivre les autres, hein. Par contre, ne soyez pas freinés, ce n'est pas égoïste proprement dit, vous devez absolument vous imposer en fait, le moi-je, garder, c'est pas facile hein, d'être intègre, hein. C'est ici hein, où j'avais le carré, où je disais qu'il faut être vraiment carré, sans angle, sans arrondi, là c'est droit, direct, carré, parce que il s'agit d'une place, et cette place, eh bien, elle est sans doute de bon présage pour le plan affectif. Vous êtes jeune, mais vous avez aussi une grande maturité et vous voyez beaucoup pour l'avenir affectif. Donc, vous serez capable de créer et d'avoir une famille nombreuse, hein. C'est vraiment... pas tout de suite, par contre. C'est ce que j'entends, pas tout de suite. Mais pour y arriver... mais en même temps, c'est pas ça votre objectif. Donc, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Mais c'est comme je vois qu'il y a du monde, hein, et vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Alors, vous allez aussi peut-être vous trouver avec des personnes qui ont des lauriers comme vous et d'autres qui sont encore derrière, qui sont supérieurs aussi à vous, mais qui vous aident pour grimper hein, de niveau. Alors, j'entends tout de suite là... Est-ce que je le fais? Oui, ok. Bon, comme c'est une carte du passé, allons-y sur cette sphère. Vous voyez, on voit... Alors, c'est pas qu'il y a une dualité avec un homme, mais on va trouver un accord. Il faut trouver un équilibre avec une femme, là. On voit bien qu'il y a une sorte de... Alors, justice, c'est un grand mot, mais peut-être. Hein, trouver son équilibre, c'est pas prendre fuite, mais c'est de se mettre... de trouver un accord. Tout à l'heure, on avait vu la maison 2 où je vous disais qu'il va falloir peut-être écrire ou mettre des conditions, mettre des règles. Voilà, mettre des règles, vous voyez. Et tout à l'heure, je parlais de dictature, je disais rien de diktat, il n'y a rien de tout ça. Mais vraiment, ça a l'air d'être masculin. Préservez votre liberté d'esprit et d'être. Vous êtes droit, juste et carré, et c'est là qu'il faut aller. Pas de violence, mais le discernement, là, il est très, 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 très important. Continuez, ça s'appelle aller vers la maîtrise. Et c'est très bon aussi, c'est très bénéfique. Mais quand même, hein, il y a du fil à retordre. Hein. Il y a vraiment du fil à retordre, et c'est pour ça que ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en une fois. Et en plus... graduellement, progressivement, c'est possible d'y arriver, mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est un engagement aussi qui est sérieux. Je ne vois pas un engagement avec une femme, proprement dit, mais ça serait au travers peut-être de votre vie affective que vous allez construire. Donc si on ne vous comprend pas aujourd'hui, si la femme qui vous accompagne ou la jeune femme qui vous accompagne ne vous comprend pas aujourd'hui,
si elle est à la traîne, vous ne pouvez pas être freiné, hein. Il faut vraiment avancer, hein. Ça ne veut pas dire que vous devez dire, bon, on arrête tout, je mets un terme, mais vous allez dans votre direction même, hein. Voilà, il ne faut pas perdre de temps non plus, hein. J'entends là, alors, il y a, je veux dire, le côté stress, c'est pas d'aller vite, mais c'est vrai que vous devez avancer dans la maîtrise. Alors peut-être aussi qu'il y a un travail pour certains dans la jurisprudence, etc. Vous avez un grade, donc il y a vraiment du boulot et c'est pas les vacances pour vous. Donc si on vous dit oui, ben là il faudrait partir en vacances et machin, non là c'est pas possible, je peux pas prendre de pause, je dois exercer mon travail, mon activité. Donc il faut se mettre en accord avec une jeune femme, c'est fort possible, hein. Elle met quand même, hein, du fil à retordre parce que alors en même temps cette jeune femme, on voit bien qu'elle s'intéresse à vous, hein, sinon elle peut perdre aussi pied et vous ne perdez pas pied, d'accord, ne vous faites pas spiraler par elle qui a l'air d'être dans une spirale. En tous les cas, vous lui plaisez aussi, hein. Donc il y a peut-être une jeune fille qui tombe ou une jeune femme qui tombe sous votre charme. C'est aussi une bonne chose, mais ne soyez pas freinés, parce que même vous-même, vous pouvez aussi peut-être tomber sur le charme, sous le charme, mais encore une fois, hein, soyez intègre avec vous-même, ne perdez pas pied, hein, à la vie, peut-être qu'elle vous met justement un peu du fil à retordre dans ce domaine-là. Alors, c'est vrai que là, ce qu'on voit aussi, hein, donc comme je vous dis, c'est le savoir, la législation, peut-être que vous devez aussi apprendre des articles de loi, etc. C'est super important. Ou alors, pour plaire à une femme, peut-être qu'il faut vous intégrer, on va savoir. Elle vous fait tourner la tête, mais ou elle-même a la tête qui tourne, mais vous n'êtes peut-être pas du même monde, et pour pouvoir y être, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Elle se dit, moi ça m'est égal, je t'aime comme tu es, etc. Mais vous devez rester intègre, avoir votre indépendance aussi pour être libre et heureux et continuer votre vie comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a vraiment un travail important pour cette... pour ce jour-là qui a l'air d'être assez crucial, hein, quand même. Objectif, c'est de ne pas être atteint à sa propre liberté. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'être libre de ses faits, de ses gestes. Bien sûr, encore une fois, ça demande beaucoup, ça demande du charisme, chose que vous allez avoir, ou en tous les cas, vous êtes déjà repéré, vous l'avez. Hein. C'est vraiment, on voit plus l'histoire d'un jeune homme, en fait. Hein. Donc voilà. Alors, sur l'ordre de la situation, encore une fois, vous voyez, il y a vraiment les cartes du trèfle, des valets. Donc, c'est sûr que là, on est même sur un engagement, hein, sur un couple aussi qui pourrait s'engager. Il y a une histoire d'amour, alors la rivalité, oui et non, mais je vois plus une rivalité entre l'amour et le travail. C'est ne perdez pas pied non plus. C'est vrai que si vous êtes vous, donc ce jeune homme, vous êtes doux, il y a une histoire de cœur où quelqu'un ou un homme est capable de donner, d'apporter. Moi je sens, on voit cette douceur, le côté serviable aussi, le côté aimant, le côté attentif, intelligent. Vraiment un homme qui a tout pour plaire. Donc tu m'étonnes que la petite femme, la nana, là, elle ne veuille pas vous lâcher. Mais en même temps, dans le monde du travail, c'est pareil. Vous êtes vous avez un potentiel qui est nécessaire. Ça coule à flot, là. On voit une corne d'abondance, hein, comme ça. Donc, on pourrait dire que on verra quel type d'aide. Alors, un couple pourrait
se former, hein, bien sûr, et le couple peut devenir tout à fait riche. Hein. Donc c'est un peu le questionnement, c'est comment je fais dans mon travail, en relation affective aussi. Il y a vraiment, voilà, il faut tout mettre en place. Hein. C'est pour ça que le carré, là, avoir des angles droits et pas d'arrondi. Hein. Vraiment, là, c'est très, très, très important. Hein. Donc ça vous demande, limite, vous pouvez avoir des cheveux blancs, hein, parce que ça porte une grande, grande réflexion. Voilà. Mais vous ne pouvez pas lâcher le monde du travail ou la carrière ou ce qui vient vers vous, ou ce qui vous est proposé. Ça, c'est un fait. Donc, parce que vous n'imaginez peut-être même pas la hauteur que vous allez prendre. Et donc, même si la jeune femme, hein, ou la femme qui est avec vous ou vient peut-être d'une famille déjà bien élevée, ou qu'elle elle-même a du potentiel, et elle voit d'ailleurs votre potentiel à vous, parce que sans doute qu'elle voit que vous avez un potentiel encore plus fort que le vôtre. Hein. C'est ce qui fait que la situation est vraiment... C'est tendu, mais c'est beau tout ça, c'est très beau. Par contre, faites travailler votre intelligence, le savoir, l'expérience, je dirais la sagesse, hein, vraiment une sagesse. Vous devez vous projeter 10 ans, 15 ans, 20 ans, 70 ans plus tard pour voir comment agir et comment fonctionner, comment réagir. Voilà, là je parle plus vraiment d'un jeune homme, hein, d'accord, ou alors d'un cadre de projet qui est fait dans le monde du travail et de l'accord aussi avec la vie de couple. Hein, comment prospérer en fait, hein, dans la vie, hein, tout simplement. Hein. Donc on peut aussi voir comment conserver, comment dire, on ne peut pas trop demander là, parce que j'entends, oui, l'État, le gouvernement devrait faire plus de choses pour les couples, etc. Là, franchement, moi je vois que ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Déjà, les couples entre eux, l'homme, la femme, on est déjà dans une sacrée progression, donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Là-dessus, je crois qu'il faut attendre, parce que ces sujets-là, en fait, on ne peut pas dire que la femme doit remplacer l'homme. Hein. Alors attention, hein, c'est pour ça, là aussi, on voit bien qu'il y a une sorte de système de défense où il ne faut quand même pas exagérer sur les droits de la femme. Hein. Les droits de l'homme, c'est avec un H, les droits de l'humanité, hein, ok, mais il faut vraiment être dans un équilibre là. Parce que là, on a l'impression que la femme, le féminin, a envie de prendre un dessus sur le masculin. Mais encore une fois, calmos, hein, je suis une femme, mais on ne peut pas non plus... séquestrer les hommes, hein. Voilà, donc tout de même. Donc s'il y a des propositions, des textes de loi ou machin sur la femme par rapport aux droits sur l'homme, là c'est niet. Oubliez, ça ne fait pas partie du monde de la réalité ou de ce qui serait bon. En fait, c'est négatif, c'est pas bon. Hein, si vous êtes dans un texte de loi, là je sais pas, il y a du monde qui doit travailler à ce sujet-là, ne cherchez rien par rapport à l'ascendance féminine sur le masculin, c'est pas le bon moment en tous les cas, on n'est pas dans ces énergies pour ça. Et si je le dis, c'est parce que il y a une volonté aussi de s'accrocher à quelque chose qui ne serait pas bon, hein, qui n'est pas tout à fait intègre dans ce domaine. Donc la femme possessive, non, hein, voilà. Alors l'homme frivole non plus, hein, voilà. Comme je vous dis, bon, je reviens là-dessus, mais on est quand même sur le côté cœur qui peut être aussi dans une dominance, et là on voit bien la famille. Donc le souhait ici, c'est de s'intégrer aussi quand même avec la famille. Encore une fois, comme je vous dis, il y a le niveau du travail. Alors on pourrait aussi peut-être dire que dans votre famille, le père, le beau-père ou je ne sais qui, le hiérarche, vous intègre aussi dans le travail.
Peut-être que quelqu'un a une entreprise très importante et on vous voit en potentiel peut-être vous déléguer, hein, vous déléguer quelque chose. Et on voit dans le long terme pour vous hein, déjà. On vous aura déjà donné des outils et les outils que vous avez eu entre les mains, vous avez su les manier et ça va continuer encore et encore et encore et encore et encore. Donc il est possible que la belle famille, ou alors la famille, je dis la belle famille parce qu'il y a quand même une femme dans l'histoire, ou la famille, c'est pas qu'elle vous donne du fil à retordre, mais à la fois oui, mais on cherche une union, hein, on veut vous apporter aussi une union, voilà. Mais en tous les cas, alors c'est pas que vous avez quelque chose à prouver hein, dans cette famille, mais il y a une suite, il y a une succession, ou vous-même vous allez apporter du plus. Voilà, c'est possible aussi. Et de toute façon, vous, votre souhait, c'est peut-être, inconsciemment ou pas, on verra, je ne sais pas, c'est d'avoir une famille peut-être nombreuse. En tous les cas, de faire quelque chose, de faire prospérer quelque chose. Donc il peut s'agir aussi d'une entreprise. Vous êtes en train, peut-être que vous êtes un jeune entrepreneur aussi, vous voulez créer une nouvelle entreprise. Et là, moi, je suis dépassée par les nouvelles entreprises. Il y en a qui sont manifestement sublimes. Et c'est marrant parce que je vois quand même ici un spectre avec un caducée. Donc on voit comme ça peut-être deux familles aussi qui peuvent se respecter. C'est possible. Il y a vraiment un travail, là, un exercice dans des fonctions. Mais ça peut être aussi... Hein, là, on est dans le souhait de la personne ou dans l'objectif qui va être atteint d'une réalisation aussi en famille. Hein. Parce que là, c'est le cadre de l'entreprise, mais là, on voit aussi le cadre plus de la famille. Donc, alors, quand il y a, pour moi, le cœur, comme ça, l'as de cœur, on est sur l'unicité, le lien, la parenté, mais aussi l'authenticité. Alors, attention, famille, amis, ben, on en parlait, j'en parlais il y a quelques temps, on discutait comme ça, justement, entre les amis, la famille, qu'est-ce que c'est et tout. C'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on s'aime très bien et qu'on n'a pas là, à ces lieux-là, les pires ennemis. Hein. Donc la famille, c'est sacré, mais les amis aussi. Et on peut créer une nouvelle famille, par exemple, dans le cadre d'une entreprise, avec des potentiels, avec du génie, avec des personnes qui sont comme vous, et ça crée une sorte d'entreprise familiale. C'est possible aussi. Donc il y a des objectifs comme ça où on veut aussi remanier. C'est pour ça que je disais que je suis un peu dépassée, mais en fait c'est pas vrai. Mon rêve c'était ça aussi. Enfin, quoique pas, ça faisait partie, mais ça allait de soi. Mais en fin de compte, c'est pas si facile que ça. C'est de pouvoir créer une entreprise où on a un esprit de famille, hein, où on se sent chacun libre, mais droit aussi, hein, avec chacun a ses objets, ses objectifs, et on avance comme ça. Donc il y a aussi une nouvelle façon de voir. Alors on a déjà essayé et on voit bien que c'est quoi les Sunbelt en fait, c'est c'est pas du tout le Commonwealth, pas du tout, non, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment là, non, pas du tout. Mais la Sunbelt, oui, on peut être sur ces nouvelles entreprises qui existent depuis les années 80-90, où on a testé un peu les Silicon Valley, voilà, et bien, on voit bien qu'ici, ça perce plutôt bien. Ça perce pas pour se dégonfler, hein. Ça perce pour bien proliférer, augmenter, et il y a du fort potentiel, ça a l'air d'être assez merveilleux quand même, hein. Et on n'est pas obligé de naître de Saint-Cyr pour devenir un Cyr, justement parce que on s'insère dans ce mode de vie. L'essentiel c'est d'être justement carré et aimer sa liberté, le qui je suis. Certains n'ont pas besoin d'avancer dans la spiritualité c'est être intègre physiquement, psychologiquement avec soi, hein. On a beaucoup d'enfants indigos aujourd'hui, nos enfants indigos, ils ont 30, 40, 50 ans presque.
Ça, c'est des jeunes qui ont déjà eu le passage du Bouddha, entre guillemets, ou le passage de la spiritualité. On n'a pas besoin de leur apprendre à eux. Hein. Donc ils ont une sagesse, bien qu'ils soient plus jeunes que nous, et ils ont déjà intégré toute cette transmission. On n'a pas besoin de leur apprendre, mine de rien. Donc ils sont plus intègres que nous, et on arrive dans une avancée sur des nouvelles entreprises comme ça. Hein. Voilà, ça c'est vraiment... et donc il y a pas mal de précurseurs en France, et ça, c'est possible aussi que le gouvernement commence à enfin s'en rendre compte. Non mais il est temps, hein. Non mais franchement, il est jamais trop tard pour bien faire, mais voilà. Donc c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'on arrive dans une bascule aussi à la française, parce qu'il y a plein de codes qui s'effacent. Hein. Les nouveaux pôles emploi, je parlais de ça, je ne sais même pas comment on les a appelés, mais ça a l'air plutôt plus intéressant. Et encore une fois, on va avoir le charisme, et on va aussi faire en sorte que le maximum de personnes aient un potentiel maximal, ou qu'on arrive enfin à montrer qui on est et à dire moi je, à s'affirmer. Voilà, il n'y a plus de toi t'es dans cette rail là, toi t'es dans cette porte là, toi t'es dans... Non, ça c'est terminé, ça c'est fini. Le potentiel comme ça il est terminé. C'est par contre aujourd'hui, c'est justement de savoir exprimer qui on est, sans violence bien évidemment, avec beaucoup de charisme, de certitude, de conviction, de savoir qui on est et ce qu'on aime faire, etc. Et là, je vois cette avancée-là. Et donc, ça schématise aussi l'exemple de ce jeune homme qui est pris comme ça, pas entre deux terres, mais qui doit aussi savoir avancer et évoluer. Voilà, et bien c'est un exemple exemplaire, hein, j'aurais tendance à dire. Ce n'est plus une exception à la règle, bien que là on voit quand même l'exception. Mais c'est dans cette perspective qu'il est important aussi que la jeunesse puisse avancer par là aujourd'hui. C'est vraiment important. C'est vraiment très 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 important. Donc il y a le soutien familial, il y a aussi le soutien bien sûr gouvernemental, mais on est vraiment dans le monde du travail, de la connaissance, etc., etc., de la progression. Encore une fois, tout n'est pas rose. Hein. Il y a aussi bien sûr des ennemis. Alors on va voir peut-être ce qui unit ou ce qui désunit. Parfois on peut se retrouver avec alors ici on va aller, parce que là on est sur le côté protection, ok, et ici on va être sur le côté fuite. Alors on va voir, on va sur le côté d'abord de l'influence à soi-même, à l'intérieur de vous. Alors cette influence, elle est comment dire, c'est marrant parce que dans la fuite, il faut fuir. En fait, là, c'est pas la fuite. Normalement, la fuite, elle est de ce côté, mais là, c'est comme si... alors, je dirais une propulsion. Voilà, il faut se propulser, mais il y a un désaccord avec une femme. Hein. Vraiment, peut-être qu'il faut lâcher. Il faut lâcher l'affaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre, mais le défi est avec une sorte de conflit féminin. Ou alors, il y a une jeune femme qui se retrouve à tort dans quelque chose. Il y a quelque chose qui a été commis peut-être avec une jeune fille, une jeune femme, peut-être quelque chose un projet ou une grossesse, ou un projet qui est fait trop tôt, ou un projet sur lequel on ne se sent pas tout à fait de taille ou de hauteur, mais peut-être que l'erreur est déjà faite, elle est déjà commise en soi, et ça, vous devez apprendre à transformer ça. Il faut vraiment passer outre, rester bien carré avec vous-même, d'accord? Parce que si dans la vie on peut faire des erreurs, et les erreurs elles doivent se transformer en leçons, hein, une sorte d'expérience, mais pas se taper dessus, d'accord? Et s'il y a une erreur qui est faite, on n'est pas obligé de se dire ah je dois assumer, on peut aussi stopper, ne pas continuer à engendrer cette forme d'erreur, ok? Est-ce que Prana est par là? Non. Voilà, donc ça c'est un peu dans votre inconscient. N'ayez pas peur
La vie, elle peut être faite d'erreurs, hein. Je veux dire, on peut trébucher, on peut dire, hop là, mince, j'aurais dû prendre la robe rouge au lieu de prendre la blanche, ou d'autres, mon smoking, je me suis plantée, oh là là, dans cette sortie, zut, j'ai dit oui, ah ben non, j'aurais dû dire non. Bon, bah, il n'est pas trop tard de continuer de dire stop, hein. C'est pas pour ça que vous devez continuer à faire toujours les mêmes erreurs, entre guillemets, c'est ça. Et c'est sûr que il y a un peu cette forme de dualité en fait, hein. Ici, soit, comme je vous ai dit, il peut y avoir un projet qui voudrait, ou vous-même vous avez envie de faire un projet, mais ce projet n'est pas encore mis à bien ou mis à terme. Il faut encore vraiment travailler là-dessus. Donc ne mettez pas les charrues avant les bœufs. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors pour d'autres, c'est possible aussi que vous ayez une petite copine ou une femme, peut-être, hein, votre femme, qui est enceinte, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes absolument pas prêt parce que votre famille, votre travail, l'exercice de vos fonctions ne vous met pas la possibilité d'accueillir ou pour l'instant de créer une famille nombreuse. Donc c'est un petit peu difficile, hein, là-dessus, hein. Et surtout que ça peut être un frein. Si elle veut, elle peut bien sûr garder ou être avec cet enfant-là, mais vous ne pouvez pas, façon de parler, vous sacrifier ou vous limiter à rester dans ce carcan, en fait, hein. Il y a vraiment d'autres choses, là, il y a d'autres potentiels. Donc peut-être qu'on vous dit que vous allez voyager, que vous allez devoir partir et tout, et donc vous n'êtes pas fait pour être père de famille tout de suite, hein, c'est ça. Et ça, elle doit le comprendre, hein, dans ces cas-là, hein. Parce que comme je vous dis, ça peut être une histoire de mois, 7 mois, mais ça peut aussi être une histoire de 70 mois, ça peut être une histoire de 7 années, etc. Donc là, il faut aussi qu'elle sache qu'elle ne peut pas compter sur vous. Il y a un accord qui doit être fait, hein, voilà, c'est ça. Une détermination, un accord. C'est là, la femme aussi décide, hein. On est un peu dans cette... aujourd'hui, la femme a quand même pas mal de liberté. Et vous êtes un homme qui donne et qui montre que cette femme, aujourd'hui, elle a aussi cette liberté d'exister et d'être, mais pas d'imposer, de dire « Ah bah oui, bah, tu vois, maintenant, toi, je t'ai eu, je suis enceinte, et ben maintenant que je suis enceinte, c'est parce que bah, tu es obligée d'assumer pour moi. » Non, alors là, ça c'est terminé, vous voyez, malheureusement, ou pas, peu importe, mais malheureusement pour elle, j'aurais tendance à dire, là, ça c'est du chantage aujourd'hui, hein. On n'a plus... c'est aussi des modes de fonctionnement. C'est pour ça que je parlais sur le côté féminin à un moment où ça passe pas là, hein. Si on veut mettre un texte de loi du machin, du bidule, là il faut arrêter, faire un petit peu de place, hein, faire un petit peu de place. Donc l'équilibre de l'homme, de la femme, c'est très important, bien évidemment, mais on a aussi l'unicité aujourd'hui qui est importante, hein, voilà. Et c'est vrai que ça fera aussi peut-être des hommes un peu moins dépressifs, des femmes moins dépressives, mais des hommes dépressifs aussi, hein, attention, hein, le fait de dire t'as des enfants, maintenant t'assumes. Aujourd'hui on est à 2 pour le faire, hein, de plus en plus, hein, vraiment là on sort des années 80, hein, on est maintenant, on arrive plus sur les ans 2050 presque, hein, voilà, 2030, 2000, mais c'est vrai, on va progresser par là. Donc 2025 c'est bientôt, hein, et 2025-2030 c'est vraiment là, c'est les époques qui vont être riches, donc attendez, patientez, et puis tant pis, le bébé reviendra, hein, mais pour elle aussi, il faut aussi qu'elle soit, faut pas qu'elle soit dans un tourbillon. Moi je vois une femme un peu, une jeune femme comme ça prise dans un tourbillon où elle dit voilà, ça y est, c'est fait, c'est trop tard. Non, non, non et non. Donc ce serait dommage. C'est pour ça que vous, jeune homme, là, il faut être droit et carré dans tout ce qui se présente. Alors, on arrive pour la dernière.
Et oui, il y a quand même du combat, hein, un combat qui est assez certain, je dirais, pour ce cadre futur. On est sur le 8, le 9 pardon, le 9 de trèfle. J'ai pas mes lunettes. Faudrait que je porte mes lunettes. Mais c'est vrai qu'on a un futur où il faut continuer, il va falloir se battre, combattre. Je sais plus comment on les appelle, ces dragons là, ces émirs, je sais plus du tout, excusez-moi, ben, peu importe, mais si on veut créer un commerce, avoir une famille, une belle assise, famille nombreuse et tout, c'est possible après d'avoir plein d'enfants, hein, c'est possible, hein. C'est possible aussi de créer des nouvelles institutions, etc., etc. Mais ça demande beaucoup de travail, commerce à l'extérieur. Tout à l'heure, je parlais d'un charisme aussi, commercial ou humain ou relationnel, parce que la personne, cet homme-là aussi, a le charisme pour être là-dedans. Hein. Ça demande énormément de travail. Et alors là, si on voit ça, ça va demander beaucoup d'investissement. Peut-être des prêts financiers qui sont importants, des gros projets et des projets possibles, hein, de création aussi de nouvelles écoles, de nouvelles entreprises pour les jeunes aussi en voie d'adoption, hein, pour des orphelins, c'est possible aussi. On travaille aussi beaucoup là-dessus parce qu'on va voir que les pupilles d'État, eh ben, mine de rien, certains ont eu des chocs traumatisants, mais ça apporte aussi des potentiels, waouh, très forts. Hein. Voilà, je ne veux pas obligatoirement parler d'autisme, mais on peut savoir que quand on a des chocs, mais même des personnes qui ont un choc, un accident ou autre, on voit bien que, même quand on se cogne, on essaye de prendre le dessus, eh bien on travaille beaucoup en fait à l'intérieur du corps, on ne se rend pas compte personnellement, mais le corps travaille, il met un acte, un potentiel important. Le psychique aussi, du coup ça fonctionne amplement. Et bien il y a pareil, là on va créer peut-être, on va investir énormément aussi pour des nouvelles écoles de développement. Alors c'est sûr qu'on avait essayé un moment, tu vois, je parlais des années 80, j'ai compris aussi, des écoles de surdoués. Il y a eu des écoles japonaises dans l'est de la France, etc. Et on n'en parlait pas du tout, hein, mais ces élèves-là, alors on a intégré un peu la CIA, tout ça, mais ces élèves-là, on leur apprenait à lire derrière une carte, en fait, par exemple, à développer en fait leur potentiel, parce qu'on voyait bien que pour certains, avec ou sans choc, ils étaient différents, parce qu'ils avaient ils voyaient plusieurs choses, ils pouvaient faire plusieurs choses en même temps. On peut aussi les appeler en fait, des hyper, mais des super en fait. Hein. Alors on n'est pas dans le côté Heroes, dans les X-Men et compagnie, mais pourquoi pas? Parce que chacun a des dons et des facultés. Et on va beaucoup... il y a un travail comme ça à venir, avenant, aussi dans ce domaine-là. Alors là, c'est fin de parenthèse. J'ouvre une autre parenthèse sur le côté... on reçoit, donc là vous êtes un homme, jeune homme, mais vous allez toujours obtenir et avoir vous-même aussi des bons discours. Vous allez pouvoir rapporter votre expérience aussi au fur et à mesure, mais d'abord la recevoir, la transmettre, et tout ça dans le fruit, dans le potentiel du monde du travail. Et vraiment, c'est super important. Et ça demande beaucoup d'action, beaucoup de rigueur. C'est vraiment une entreprise, hein, qui vous met dans un défi, mais parfois il faut aussi choisir, parce que dans ces bouquets-là, quand on voit les bouquets ici, dans votre état d'esprit, c'est sûr que le bonheur là, le bonheur sentimental, amoureux, hein, de la vieille époque, limite il n'a plus lieu d'être, plus lieu d'exister. C'est pas obligatoirement un mal, moi je vois plus du blanc autour, mais ce que vous faites n'est pas mal, c'est plutôt c'est quelque chose d'avant-gardiste aussi, c'est plutôt bon. Parfois il faut sauter, hein, comme Fosbury, c'est ce qu'il a fait, il a réinventé une nouvelle façon de passer, et alors qu'à l'époque il fallait faire du ciseau absolument. Moi j'étais bien contente de faire du Fosbury, parce que ben, mine de rien,
j'avais plus de potentiel avec la flexibilité, l'élancé de mon rachis, de ma colonne, que de pouvoir m'envoler avec la puissance de mes talons pour passer la barre avec le tapis. Hein, voilà. Et ben, pour faire le saut en hauteur. Et ben, c'est un peu la même chose. Il y a une nouvelle créativité comme ça. Ben, parfois, il faut montrer aussi les actes que vous êtes, vous, sur la bonne voie. Et même sans le savoir. Ce qui est important, c'est de rester bien carré. J'ai un potentiel, mais énorme. Là. Je vois un truc de malade. Non, mais c'est vraiment très, très bon. Alors, on est aussi avec le signe du scorpion. Alors, peut-être qu'une personne est scorpion. Donc, il y a aussi cet acte de fougue et d'amour, hein, bien sûr. Hein. Ah, ça y est, c'est les hydres. Voilà, donc il y a plusieurs têtes comme ça, c'est ces petits dragons de poissons comme ça aussi, il y a plusieurs têtes où il faut vraiment avancer parce que on voit du potentiel et pas obligatoirement un génie, mais peut-être que là aussi dans le même moment on fait appel à des jeunes ou à un jeune pour obtenir de bonnes idées qui vont être vraiment développées aussi rapidement. On a besoin maintenant de faire développer aussi des entreprises. Alors il y a des entreprises, je ne dis pas qu'elles sont à la traîne, c'est pas du tout ça en fait. Les entreprises qui sont à la traîne sont à la traîne. Mais des entreprises qui ont toujours voulu être, qui ont toujours été avant-gardistes, avenantes depuis 10 ans, 20 ans et qui tiennent le coup, eh bien on va voir que ça va se développer assez rapidement aussi. Il y a un fort potentiel là-dessus, la belle transformation. Alors qu'est-ce que je peux encore dire? Là on était j'arrive pas, non, je n'arrive pas, là ça coince, ça bloque, donc non, voilà, c'est pas que je m'arrête, mais c'est presque ça pour je dirais que c'est à peu près dit, hein, à peu près dit. Là si on est sur un plan famille, ici on voit qu'il faut se méfier, ne pas faire d'emprunt à une famille par exemple, limite ça peut être ça. Ou alors vous êtes redevable, ou alors, quoique non, je dis des bêtises, hein. C'est pas vrai. C'est possible aussi que dans la famille, quelqu'un, en fait vous faites un emprunt très important. Parce qu'il y a une avancée assez forte sur le plan commerce. Hein. Alors, par contre, côté couple et tout, moi je vois que ça peut être, il peut y avoir une perte. Alors, quelqu'un peut avoir perdu un homme est veuf, c'est possible aussi, et qui se reprend en main en fait. Hein, il change de vie, hein, il change de peau, hein, voilà. Parce qu'il y a eu une erreur, il y a peut-être eu un accident, il y a peut-être eu quelque chose qui a été mis à tort ou un acte qu'une femme a commise ou une erreur en fait, une erreur qui aura été faite. Hein. Et là, on n'y peut rien, mais il faut prendre de l'avant, il faut avancer. Donc, on peut aussi voir un homme, un jeune homme qui est vraiment soutenu par rapport à ça. Voilà. J'entends des drôles de bruits, mais j'ai l'impression des fois d'avoir des sortes de et ça peut pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Des drôles de cris et des animaliers. Alors, ici, on y est. Je continue dans le cadre de la transformation. Vous voyez, soyez vous-même intègre. C'est très important. Le côté carré, pourquoi? Parce que vous êtes une personne, et comme je l'ai dit encore une fois, un homme plus un jeune homme doté de charisme. Hein. Vraiment, le côté carré sans angle arrondi. Hein. Il faut être droit, conforme, il faut y aller. Faites preuve d'authenticité et c'est là votre force. Et la vie, elle vous appelle pour ça. Même, je dirais qu'elle vous soutient. Vous avez beaucoup de gens, de personnes qui vont vous soutenir, qui vous demandent, limite, parce qu'on voit votre potentiel énorme. Donc là, voilà, la seule chose, c'est ça, c'est avoir de la patience. Comme je vous disais, on va de un jour à une semaine, mais on peut aussi aller de 70 jours à 70 ans, quoi. Hein. Donc vraiment, avancer tout le temps, vous êtes aussi dans cette avancée-là. Et c'est pour ça que aussi pour le gouvernement, pour notre humanité, etc., je vois bien que c'est quelque chose qui avance sur un long terme, ok ?
Les histoires de filles, hein, là, désolé, c'est pas du tout ça qui est important. Là, on enlève les rouges à lèvres, les vernis à ongles, la petite coiffure comme ci, comme ça. C'est très très mignon tout ça, mais c'est vraiment, on n'en veut pas là. Hein. C'est vraiment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est dans la règle de l'humanité, là, on fait abstraction de tous ces clichés. Hein. C'est des produits de consommation, on s'en fout là. Pour le coup, il y a quelque chose de beaucoup plus important et de très naturel, un fort potentiel, hein, vraiment. C'est limite ancestral, hein, et c'est génial, vraiment c'est génial, parce que je vois moi un beau siège pour une humanité, hein, c'est quand même important. Donc ce que vous demandez est sur le point d'arriver, donc vous avez vous-même, hein, en vous peut-être des souhaits, hein, des désirs, hein, vraiment l'espoir. Eh bien, on vous dit, c'est tout à fait possible, hein, parce que de toute façon, vous êtes là pour ça. Hein. Donc, il y a des propulsions invisibles, toutes les choses se mettent en place. C'est juste que restez carré et les choses viennent en temps et en heure. Pas de stress, pas d'impatience surtout. Communiquer avec la nature. Alors là, on voit bien aussi que c'est essentiel de vous ressourcer en fait. Hein. Donc ça c'est conseillé. Alors c'est marrant parce que je vois aussi la nature de synthèse. Hein. C'est quand même, Nadia, alors, hein, vous voyez, je parle pas pour moi, hein, ça sort pas de moi parce que moi la nature de synthèse le côté plastique j'en veux pas. Moi j'entends pas que c'est synthèse plastique, mais quand même limite on arrive presque à créer une nature avec de la dématérialisation à la rematérialisation. On arrive dans des proportions, comme je vous disais au début, ça peut me dépasser, ça me dépasse en fait. Hein. Donc il y a une ingéniosité extraordinaire, on arrive à comprendre, et c'est aussi une des sources pour lesquelles on va dans les profondeurs de la Terre, dans les abysses. C'est possible, on ne sait peut-être pas tout, mais on essaye de traverser notre planète Terre pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est peut-être un peu comme dans notre corps humain, si on avance dans un réseau, on ne sait pas trop, et puis paf, on arrive dans une artère, et pouf, on file par là, et puis on va ressortir de l'autre côté, en fin de compte, voilà, c'est un peu ça, et on arrive sur des potentiels vraiment fous, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Donc voilà. Eh bien, j'aurais plaisir de dire toutes ces choses-là. Mais encore une fois, pour un jeune homme, vous avez donc un fort potentiel. Là, c'est ce qui vous est dit. Ressourcez-vous, allez aussi faire du footing. Prenez des pauses avec aussi tout simplement la nature. Hein. Écoutez aussi les chants des oiseaux. C'est marrant parce que je voulais mettre un disque de nature en faisant les tirages. Je me suis dit, pourquoi je vais faire ça moi je l'entends en fait. J'entends qu'il y a aussi un cadre qui est important. Alors peut-être que de plus en plus dans les commerces, au lieu de nous mettre des pubs à la noire et des trucs qui stressent, des effets stresseurs, on va comprendre que ce n'est plus nécessaire pour la consommation de l'humain. Il n'est pas stupide, il voit ce qu'il y a. Et puis on aura peut-être plutôt des panneaux luminescents ou autres, mais dans les hypermarchés, les supermarchés, dans les magasins, etc. La musique bat son plein, non, c'est la nature qui va être essentielle, donc on va se retrouver avec des réaccords comme ça. On entendra plus ce type de son, les battements d'ailes, les vagues, les bruits de palmiers, les feuilles de palmier dans le vent, vraiment eh bien, les bruits des galets, et ces sons-là vont venir, voilà, avec douceur, hein, c'est pas pour les mettre à fond dans les oreilles, mais là on y est. Alors je parle pas des sons, les 777 Hz et compagnie, parce que moi franchement je n'arrive pas à comprendre comment on veut se mettre couture dans ces trucs-là. Au contraire, ça peut même provoquer des obstructions dans le corps. Donc, ok, alors, affirmez-vous, ça c'était moi qui parlais, pardon, désolé. Action conseil, voilà ce qu'il faut faire, c'est s'affirmer. Encore une fois, tout à l'heure on disait soyez vous-même, affirmez-vous, comme je disais, restez dans le côté carré.
je ne suis plus en train de vous apprendre. Mais défendez vos croyances, en fait, c'est ça. Il faut savoir communiquer et dire naturellement les choses. Vous n'avez pas la berlue, vous n'êtes pas un ululu berlu, je ne sais plus comment on dit ça. Vous êtes une personne lumineuse et vous avez un sacré potentiel parce qu'en plus, votre charisme, votre rayonnement, ce que vous dites là, les gens, ils vous captent. Ils ne sont pas que hypnotisés par votre beauté, par votre... Non, le charisme, en fait, c'est... Ouf, il y a quelque chose là. Vous avez trouvé votre bulle à vous. On vous voit, on dit, waouh, quelle transformation, etc. Alors, il y a autre chose, on vous dit partez. Donc, s'il y a un choix, c'est vrai que vous avez des propositions. Comme j'ai dit, on entend pas mal de propositions. Partez, ça veut dire qu'il faut quitter une situation qui est malsaine. Ce que je vois plus en situation malsaine, c'est avec une fille, avec une femme, où on parle de quelque chose qui vous tire vers le bas. Non, ça ne peut pas vous rendre libre. Et donc, vous avez besoin d'aller vers des nouvelles portes. Hein, parce qu'on voit bien, vous avez des opportunités, c'est marqué. Hein. Profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, l'amour, c'est une chose, mais c'est pas la prison. Hein, vous comprenez ça. Vous comprenez. Donc, s'il y a un défi à tendre aujourd'hui, c'est surtout celui-là. C'est peut-être aussi de faire un choix, dire non, qui m'aime me suit. Tu peux venir avec moi si tu veux, mais moi, je dois avancer dans ce sens-là. Et il faut me laisser me concentrer là-dessus. Donc, je ne veux pas me mettre de frein dans la vie. Tu n'adoptes pas un chien, ni un chat, ni un truc, ni un machin, ça ira. Ça, c'est déjà bien. Et je continue dans mon avancée. Donc, soit tu continues avec moi, soit, ou alors, on vous dit de partir, d'aller dans cette direction-là. Et allez-y, ok? Voilà. Votre présence est recherchée. Alors, vous voyez, on vous attend. Vraiment, je pense qu'il y a une demande. Hein. On vient vers vous, on vous appelle. Il y a du monde qui va venir vers vous aussi. Quel que soit le milieu, peut-être d'une famille, d'une société, peu importe. C'est des personnes comme vous. On attend du talent comme le vôtre. Hein. Donc, ne soyez pas trop... alors, il y a une insécurité, c'est que autour de vous, il y a des gens qui, peut-être, qu'ils voient, qui sont en train de vous perdre, façon de parler, et ils ne veulent pas. Donc faites attention quand même. Hein. Mais voilà, nouvelle amitié ou preuve d'amitié, et c'est ça, les choses vont se transformer, ok? Donc, alors c'est vraiment pour une personne jeune d'esprit. Moi, je vois vraiment du potentiel jeunesse. Et on est intéressé par le potentiel jeunesse aujourd'hui. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Donc, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas d'entourloupe. Hein. Votre talent est reconnu, vous voyez. C'est pas parce que... Alors, vous êtes peut-être passé un diplôme, un examen aussi, ça c'est possible. Mais vraiment, on voit bien que là ça y est. Alors, c'est avec l'affection, hein, l'affectif. Hein, vous allez voir que même dans le cadre du travail, il y a... une sorte, comme je vous le disais, on pourrait avoir un amalgame comme ça où on veut fonder une sorte de famille d'entreprises. Hein, alors une entreprise, mais aussi plusieurs entreprises, parce qu'on a vu que ces exemples-là sont très bons et ils tiennent. Et en plus, c'est super enrichissant parce que c'est des entreprises qui sont richissimes et c'est en train de naître aussi sur notre territoire. Ah là 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 là, tout ça pour en venir à ça. Non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc encore une fois, il y a un homme qui est en tête de notre nation et limite il décide. Eh bien il a bien raison pour le coup parce que on arrive sur une belle redistribution. Alors, il faut faire les choses intelligemment. Hein. Moi, la nature c'est super important. Hein. Donc là, faut pas nous la faire de travers. Hein. Faut pas nous la faire de travers. Hein. Dit-elle. Document à signer. Donc là, voilà, il y a des nouveaux contrats. Soyez attentifs ou attentives. Je dirais bien attentifs. En tous les cas, là, c'est bon. Un travail à la clé, des nouvelles choses qui se mettent dans l'ordre. Comme je vous ai dit, on va avoir des accords. Hein. De toute façon, c'est très important, quel que soit la situation. Donc, en tout cas, il y a vraiment des promesses là. Alors ici, on m'a dit de mettre ces 3 cartes en plus parce qu'on est
sur quelque chose d'autre, mais qui poursuit. Hein. On est sur une poursuite Alors la conque, c'est l'appel. La conque, c'est l'histoire des profondeurs, des profondeurs de l'eau, etc. Donc on va avoir du message, alors si ce n'est pas déjà fait, on reçoit des messages et des nouveautés là. Il y a des nouvelles ondes qui arrivent, soyons attentifs avec la conque. C'est peut-être pour un groupe, encore une fois, on est dans la profondeur de la mer et de l'eau. Peut-être qu'il y a une découverte aquatique. J'en avais déjà parlé il y a un petit moment de ça. Hein. Il y a vraiment un petit moment de ça. Et c'est marrant parce que c'est comme si ça revenait. On découvre aussi de nouvelles formes de vie, bien que on en découvre tout le temps potentiellement. Je le répète encore une fois parce que je l'avais déjà dit, c'est une nouvelle forme de vie, nouvelle, mais qui vient des plus ancestrales. C'est aussi, et là, on est dans cette découverte. Donc, restons attentifs hein, pour ceux qui sont en train de développer les sonars pour écouter justement cet univers-là. Les cristaux, eh bien ça c'est le sonar, c'est les rayonnements en fait. Donc il faut se munir de rayons nobles, hein, des choses nobles, pas des trucs qui détruisent de partout. C'est vraiment, on est avec la noblesse, avec la nature dans les profondeurs. Là, je vais assez vite. Les créatures marines, vous voyez, immersion. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On arrive, on accède à quelque chose de très bon, de bénéfique et de joyeux là. Il y a un lien. Eh bien, on va aussi peut-être remercier la mer, la nature elle-même aussi, déjà d'avoir sauvé peut-être des personnes, mais aussi d'apporter du résultat et de montrer le cours essentiel au développement de la mer. Comme je vous disais, l'eau, et alors bien sûr les habitants, ces habitants. Nous sommes tous issus de là, à la base. Ensuite, on est issu d'êtres extraterrestres, peu importe, potentiel de la planète X et planète Y, poussière d'étoiles, etc. Peu importe, la création, elle vient du liquide amniotique, entre guillemets, de notre eau, de la mer, de cette qualité, mais d'une richesse de développement. Donc il y a une transformation majeure qui arrive, accrochez-vous, mais c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et les messages, ça y est, hein, là c'est l'oreille attentive. Hein. Donc avec cette histoire de sondes là, ou de petits sous-marins qui... eh bien, il y a une relation aussi là-dedans, hein, de cause à effet, mais quelque chose va vraiment grandir. Là. Il y a un potentiel gigantissime. On est loin de ce qu'on pouvait imaginer, et c'est merveilleux, c'est beau. Et c'est pour ça qu'il y en a certains à qui je disais accrochez-vous, attention, il y en a qui ont peur parce que ça les dépasse tellement, ils n'étaient plus pas du tout reliés à la connaissance divine, et là, ouf, ça va dépoter. C'est superbe, c'est un beau message, magnifique message. Limite, on pourrait voir des revenants, ou en fait voir que il y a une vie là-dessous, il y a une vie là-dessous. Et ça, il y en a très peu qui sont capables de l'entendre, et pourtant on est bien sur Terre. Je vous dis à très vite. Blabla. J'espère que vous aimez mes histoires qui sont bien réelles. Qui sont bien réelles. C'est ça qui est génial. Moi, je trouve ça génial. Il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel dans le cadre humain. Hein. Puis regardez, même rien que réaliser autour de soi, autour de vous, autour de nous, notre façon de vivre. Encore une fois, on a été dans un excès, mais on va se retrouver en lien là. Les choses sont belles. Hein. Bravo, bravo. Soyons, j'espère, oui, espérons, moi je l'espère que la guerre n'ait plus besoin d'être vue. En tous les cas, la guérison émotionnelle, c'est vrai que c'est essentiel. Et quand l'émotion est guérie, eh bien, il n'y a plus de raison de provoquer la guerre sur Terre. Hein. Là, par contre, c'est la paix qu'on va vouloir provoquer sur Terre. Et c'est un très beau message. Merci. Je vous dis à très vite pour un nouveau recueil sous un nouveau rayon de soleil. À très vite.